Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de l'obéissance à Dieu. Bien-aimés, il est très important pour nous d'enfants de Dieu d'être des enfants obéissants. Avant de commencer, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Tu seras au programme de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mon bien-aimé, nous parlons de l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance doit être le premier ou l'un des premiers caractères d'un enfant de Dieu. Obéir à Dieu doit être capital pour tout enfant de Dieu. Toute personne qui a décidé de suivre Christ doit vivre dans l'obéissance. Bien-aimé, tu sais, comme si tu avais un papa et tu ne marchais pas selon son obéissance. Je vais vous dire, bien-aimé, dans l'obéissance, il y a beaucoup de belles promesses. Le Seigneur nous donne beaucoup de belles promesses dans son obéissance. Bien-aimé, tu as besoin d'obéir à Dieu. La désobéissance à Dieu ne t'aide pas, ça te détruit au contraire. Mais l'obéissance à Dieu t'amène dans une dimension profonde avec Dieu. Tu dois obéir à Dieu. C'est quoi l'obéir à Dieu? C'est de marcher selon sa parole. C'est de faire selon sa volonté. Et non selon la volonté du monde, mais selon la volonté de Dieu. Obéir à ses voies, obéir à ses pratiques, obéir à la personne de Dieu. Bien-aimé, tu dois obéir à Dieu. Beaucoup de nous obéissons aux hommes, mais à Dieu, on n'obéit pas. Nous sommes désobéissants à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin des chrétiens désobéissants. Il a besoin des hommes et des femmes obéissantes à sa parole, des hommes et des femmes obéissantes à ses voix. Parce que le Seigneur a beaucoup de merveilleuses promesses. Nous allons lire Deutéronome. Qu'est-ce que nous dit le livre? Deutéronome 28, 1 qui nous dit, « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Si nous respectons à notre Éternel, si nous obéissons à notre Dieu, le Seigneur fait quoi? Il te donnera la supériorité sur tout. Il continue dans Jacques 1, 22. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez en pratique la parole de Dieu. La parole autant pour moi, ne vous contentez pas d'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique quoi? La parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Bien aimé, la parole de Dieu te dit, tu ne voleras point. Mais toi, tu continues à voler. On appelle ça la désobéissance. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, nous ne devons pas écouter et nous remplacer de nos raisonnements. Mais nous devons la mettre en pratique. Nous devons marcher selon elle. Parce que quand on dit mettre en pratique une parole, c'est de marcher selon cette parole. C'est de suivre cette parole. C'est de faire comme nous demande cette parole et non comme nous demande notre raisonnement et non comme nous demande notre tête. Bien-aimé, l'obéissance doit être notre partage. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons être obéissants. Obéissons à Dieu. Dieu nous a promis beaucoup de merveilleuses promesses dans son obéissance. Mais ce n'est pas seulement pour les promesses que nous devons l'obéir, mais nous devons l'obéir parce qu'il est notre papa. Il est celui-là qui a payé pour nous. Dieu nous aime. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être comme notre Père, complet à notre Père. Si tu aimes ton papa, tu dois respecter ses lois. Voilà pourquoi il pouvait te dire dans des autres, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant, regardez, il nous précise bien, en respectant et en mettant en pratique sa parole. Bien-aimés, nous devons respecter les choses de Dieu. Nous devons respecter la mission de Dieu. Nous devons respecter les soins de Dieu. Bien-aimés, l'obéissance, c'est dans tout ceci. Tu dois être obéissant en tout, mon bien-aimé. Développons en nous l'obéissance. Développons en nous l'amour. Développons en nous la soumission à Dieu. Soyons obéissants à Dieu, bien-aimé. Si tu étais encore un enfant de Dieu désobéissant, qui était en train de contredire la parole de Dieu, qui était en train de renvoyer la parole de Dieu, qui était en train de... Tu lis quelque chose dans la Bible et tu continues à te mettre dans ton doute. Bien-aimé, tu dois simplement te repentir et commencer à obéir. Sache que Jésus-Christ t'aime et il veut te rendre un homme, une femme merveilleuse. Obéis à sa parole et tu verras sa gloire. Sois béni, mon bien-aimé. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur te